Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, partie 3 de l'album Botanical Vintage. Alors aujourd'hui, on va créer une page pivotante porte-photo. Comme ceci. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'une feuille A4, de la couleur de votre choix, de votre page en cours avec 2 rabats qui fait donc la longueur et la largeur de votre page, plus 1 cm de chaque côté pour les plis, afin de créer les pattes. Donc ça, une fois que c'est réalisé et collé, pour le moment, on le met de côté. On revient à notre page A4. Dans cette page A4, vous allez alors y découper 28,5 sur 20,1 cm si vous suivez les mêmes mesures que mon album. Sinon, vous l'adaptez à votre album actuel. Et donc, une fois que vous avez fait ça, il va falloir plier. Donc, on va commencer un premier pli à 11,5. Un deuxième pli à 12,5, ce qui vous donne une bande centrale de 1 cm. On repart et cette fois-ci, on fait un pli à 24 cm et 24,5, ce qui vous donne un pli, quand c'est bien réalisé, pas comme moi, c'est un essai, à 0,5 cm. Une fois que tout ça est réalisé, vous allez voir, c'est très simple. On fait nos plis de marquage correctement. Voilà, de chaque côté. On y va. Et donc, normalement, si tout est bien correctement fait, vous obtenez ça, comme une petite pochette. Voilà. D'ailleurs, si vous faites une pochette accordéon, c'est le même principe. Il faudra juste rajouter la plus large pour faire plus de volume. Voilà, c'est tout la différence. Et ensuite, plier en éventail et de chaque côté, le faire. Je vous en ferai un modèle si vous voulez. Une fois que vous avez réalisé ça, vous reprenez votre page. Alors là, c'est important de regarder le sens que l'on fait. Suivant si vous l'ouvrez de gauche à droite, de droite à gauche, le sens d'attache va être différent. Donc ça, c'est à vous à le savoir. Mais le principe reste le même. Vous aurez besoin d'une attache parisienne. Une fois que vous l'avez, nous allons ouvrir notre page. Et moi, je l'ai déjà fait. Là où vous avez le pli d'1 cm, vous prenez le milieu et vous y placez votre attache après y avoir fait un petit trou. Donc, hop là. Plus doué que moi. Voilà, comme ça. Et maintenant, nous allons reporter afin de savoir où l'on place notre page en la fermant. Et comme je vous ai dit, c'est soit à gauche, soit à droite, suivant votre sens. Moi, en l'occurrence, c'est celui-là. Donc, je prends ma pochette. Je la positionne correctement à peu près. Je fais en sorte que ça couvre bien les deux côtés. Ça me servira aussi de fermeture de page. Donc, une fois que j'ai fait ça, moi, je l'avais mis là. Je l'ai noté à l'aide d'un petit crayon. Avec une aiguille, je suis venue créer un petit trou. Et vous l'aurez compris, il n'y a plus qu'à enfiler l'attache parisienne. Hop. Ah, c'est le moment un petit peu embêtant. Dans le trou. Voilà. J'espère que tout le monde voit bien. Ressorte bien l'attache, bien l'appuyer. On viendra y fixer un petit bout de scotch avant d'y mettre les papiers décoratifs. Comme ça, on est sûr que ça soit bien tenu. Et donc, normalement, si on ne s'est pas trompé, notre page tourne dans tous les sens, nous sert de fermeture ou de pochette. Moi, je pense que je vais peut-être y faire, je ne sais pas, fermeture ou pochette, j'hésite encore. J'avais prévu pour des photos. Je pense que j'en réaliser une autre pour faire une pochette. Je trouve le concept assez sympa. Maintenant, pour la fermeture finale. Donc, soit c'est des aimants que vous placez toujours avant de mettre votre papier décoratif de ce côté-là et sur la fermeture de la pochette. Ou si comme moi, vous n'avez pas d'aimant actuellement ou pas assez fort, moi j'utilise beaucoup ces petits scratchs.
Voilà, j'en trouve sur les magasins comme AliExpress, c'est super. Ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite. Bye bye.